Bonjour tout le monde, alors je te retrouve pour cette petite vidéo pour te parler d'un des signes astrologiques pour la guidance du mois de octobre. Donc il m'en reste quelques-uns à faire parce que j'ai commencé qu'hier. Donc on va aller voir aujourd'hui pour qui va être cette vidéo. Donc que ce soit ton signe, ton ascendant ou ton signe lunaire. Ah bah tiens, c'est celle-là qui se détache. Ça va être pour les Verseaux. Donc si tu es Verseau, ascendant Verseau ou que tu as la lune en Verseau, cette vidéo peut être pour toi. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager. Et si du monde arrive, parce que là je l'enregistre sur Facebook, si du monde arrive, je t'invite à vraiment cliquer sur le j'aime, les cœurs et tout ça pour diffuser en fait sur Facebook. Parce que plus c'est aimé avec les petits cœurs, là, les petites bulles qui remontent, apparemment ça fait diffuser plus vite la vidéo. Et que plus de monde en fait puisse voir la vidéo, puis vraiment faire connaître. Et puis si au cas où tu es en replay, soit ici sur Facebook, soit sur YouTube, je t'invite à aimer la vidéo, à cliquer sur le petit pouce, mais aussi à la partager si tu veux bien, et puis mettre des petits commentaires. Donc il y a déjà des cartes qui tombent, mais bon, il y en a un peu trop. Donc on va regarder, là on est pour les Verseaux. Donc si tu es du signe du Verseau, quelles sont tes énergies pour ce mois d'octobre 2019? Là justement, tu es dans les énergies de ce mois d'octobre. Parce que là, on est dans l'énergie de l'arbre en fait, pour le mois d'octobre de cette année. Donc c'est une énergie aussi de choix. C'est une énergie qui va t'emmener plus loin et aussi qui va te permettre peut-être de prendre des décisions, mais surtout de te faire avancer. C'est-à-dire que toi, en tant que Verseau, en ce mois d'octobre, il y a plein de choses qui arrivent pour toi. Donc une envie aussi de prendre des décisions, d'envie de prendre peut-être aussi de nouvelles destinées. Toi, il y a comme des choix qui s'offrent à toi. Alors, tu as eu tes choix dans le passé, mais aujourd'hui, tu as de nouveaux choix qui se proposent à toi pour t'emmener dans de nouvelles directions. Alors, ça peut être la continuité aussi de ce que tu es déjà maintenant, parce que ça concerne aussi le rôle que tu as à jouer, enfin, le rôle entre guillemets, de ta mission, de ce que tu as à jouer, de ce que tu as envie de mettre en place aussi dans ta vie. Là, il y a une notion de prendre des choix, en fait. Enfin, de prendre des choix. Plutôt de prendre des décisions, c'est plus juste. Par rapport à vraiment ce qui te représente, ce qui est de plus juste aussi pour toi, par rapport à l'image aussi que tu as de toi et de ce que tu es aujourd'hui. Ça, c'est important, ça. Alors. Alors, bah disons, le choix, il revient encore, il est là dans ta source. Bonjour Cassilda. L'arbre là, l'énergie de ce mois, il est vraiment ici dans ta source. Donc on revient à ça, à cette énergie de choix. Cette envie aussi de te positionner. Il y a une autre carte qui est aussi dans sa place. C'est l'Orient. Ah oui, il y a vraiment une énergie d'enracinement. Parce qu'en plus, on retrouve la terre-mère, mais dans ton cristal. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir éclairer ton quotidien. Il y a l'Orient aussi qui est dans sa place. L'Orient, c'est une énergie d'éveil. Et là, elle est parfaitement alignée en fait avec elle-même. Donc ça va bien avec du coup ce que tu as ici en 10e carte dans la carte du cristal. Parce que c'est ce qui va venir éclairer et booster aussi tout le reste. Tu as aussi le messager qui se retrouve dans sa maison. Bonjour Amandine. C'est pour les Verseaux. Ici, là, il y a la communication. Enfin, oui, la communication, parce qu'en fait, il y a quelque chose aussi que tu reçois avec humilité. C'est faire confiance non, c'est faire confiance en en ce que tu ressens ou ce que tu reçois. Ça me parle de réception. Il y a aussi cette énergie d'avoir envie d'aller plus loin. Là, on te parlait d'un voyage, on te parlait d'une nouvelle destinée, d'une nouvelle destination pour ce mois d'octobre. Et du coup, il y a vraiment quelque chose qui va t'emmener plus loin. Toi, il y a vraiment une énergie qui va te booster. Et plus tu vas être aligné avec toi-même, mais ça, je le dis à tout le monde. Sabrina, je fais plus pour les signes harmoniques parce que ça me demandait trop de temps pour être honnête, pour pas grand-chose. Enfin, dans le sens où il y a très peu de gens que ça intéressait. Donc, je verrai plus tard comment du coup je vais déployer ça. Et au cas où pour le lion, elle est déjà faite la vidéo.
Donc voilà. Donc on en revient à toi le Verseau. C'est que tu as des énergies qui vont t'emmener plus loin. C'est comme s'il y avait des... Dans les choix que tu as à faire, là, ou les propositions qui viennent à toi, il y a vraiment quelques... Attends, Attends, faut que je me recentre. Toi, dans les décisions que tu as à prendre là, au cours de ce mois d'octobre, parce qu'il y a des décisions qui reviennent, il y a des choses qui arrivent pour toi, et du coup, c'est à cause des commentaires, ça me perturbe. Bref, faut que je fasse abstraction de tout ça. Dans les choix, les décisions que tu as à prendre, en fait, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va s'offrir à toi. Donc en fait, il y a eu les décisions que tu as prises dans le passé, il n'y a pas de regret à avoir par rapport à ça, mais il y a aussi les décisions que tu prends ici et maintenant, par rapport à l'alignement aussi dans lequel tu es aujourd'hui. C'est quelque chose qui va vraiment t'éveiller et mettre de la lumière en fait dans ta maison intérieure. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose comme une grande lumière qui va se révéler en fait à l'intérieur de toi. Et tu vois, des fois, c'est comme quand il fait nuit et que tu as des lumières chez le voisin ou dans la maison. Ça va venir éclairer aussi la fenêtre. Alors que dans la journée, tu la vois. Mais ça donne une autre perception en fait à cette maison durant la nuit. Et cette maison, en fin de compte, c'est ta maison intérieure. C'est ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Merci Sabrina, c'est gentil. Oui, tu as le droit, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est bien aussi de pouvoir écouter les autres signes. Dans ce qu'il y a de plus concret, il y a vraiment cette notion d'effet miroir, de choses qui viennent se révéler à toi. Et comme tu le sais, chaque rencontre que tu fais, chaque événement, va venir refléter des choses en toi qui va te permettre d'avancer et justement de progresser. Et c'est en ça qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un de différent par rapport à il y a 6 mois, il y a 1 an, au moment d'autres décisions que tu as eu à prendre. Là, aujourd'hui, il y a de nouvelles décisions qui sont à prendre, ou en tout cas des choix à faire pour la continuité. Parce que c'est pas forcément quelque chose qui va te changer du tout au tout. Parce qu'en fin de compte, chaque chemin est le bon. C'est qu'il y a des moments, tu arrives à des croisements, et là, tu vois, ça fait partie de ta direction. Quand tu vas quelque part, faut pas rêver, la route, elle n'est pas toute droite. À des moments, tu as des virages, tu dois tourner à droite, à gauche, machin, à moins que tu prennes l'autoroute. Et encore, même sur l'autoroute, des fois, justement, tu prends une bretelle sur un côté ou sur un autre. Donc, quelque part, même si ça donne des apparences d'être tout le temps tout droit, parce que ça suit, en fait, simplement, tu suis la route, tu suis ton chemin. À des moments, tu as quand même un choix à faire de direction, de savoir de quel côté il faut que tu ailles. Quand bien même que tous les chemins mènent à Rome. C'est-à-dire que si normalement tu es censé passer à droite et que tu décides d'aller quand même à gauche, même avec un détour, tu finiras par trouver ta destination. Donc t'inquiète pas pour ça. En plus, on parle de... pas forcément de réconciliation, ça veut pas dire que tu es fâché avec quelqu'un. Alors peut-être que certains versos voilà, sont fâchés et qu'ils vont se réconcilier. Mais il y a aussi cette notion de rapprochement aussi avec certaines personnes. Toi, d'association, toi comme s'il y avait vraiment une association à faire justement dans ton alignement, parce que l'alignement ressort quand même énormément pour ce mois d'octobre, sachant qu'en plus c'est une énergie d'arbre, donc c'est une énergie de pérennité pour ce mois d'octobre, tu vois, il y a vraiment cette force, cette énergie qui vient aussi nous permettre de nous positionner, etc. Donc comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, j'ai 2 petits nouveaux qui sont arrivés il y a quelques jours. Donc c'est l'oracle d'âme à âme et l'oracle de la médecine chamanique. Donc c'est 2 de ces oracles que je vais utiliser pour compléter vraiment, tu vois, les énergies du coup de ta semaine. Bah, attends, je vais commencer avec l'oracle chamanique. C'est comme ça que j'ai fait pour les autres. Alors, pour le Verseau. Et après, je vais aller voir pour le côté sentimental, affectif et relationnel. Donc, tout confondu, hein, que tu sois en couple ou célibataire, c'est pour ton domaine relationnel à l'intérieur de toi. Après, tu l'adaptes en fait selon ta situation. Alors, il y a les offrandes, la richesse, le fait de recueillir et l'abondance. Et on a le hochet, la dispersion. Moi, j'aurais vu une sucette, mais bon. C'est aussi le bâton de parole, hein. Ce hochet là, c'est un peu, ouais, la dispersion, c'est vrai.
il y a quelque chose qui peut te perturber en fin de compte dans ton mois d'octobre. Peut-être justement par rapport à ces décisions que tu as à prendre. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait te tarauder. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu te perturber, que ça vient te teinter dans les oreilles. Et c'est pas forcément rassurant sur le coup parce que tu sais, t'es un peu entre deux. T'es un peu sur un balancier. Et en même temps, on te dit de rester vraiment droit dans tes bottes ou droite dans tes bottes par rapport à ce que tu as à choisir. Et ça, c'est ce que tu as à faire dans tes actions. C'est-à-dire que, ok, il y a peut-être des peurs, tu vois, il y a des peurs où c'est vrai que c'est tellement facile de mettre les peurs tout de suite en avant, mais c'est bien plus que ça. C'est dans les peurs, il y a un panel derrière qui ne se restreint pas que à la peur. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres sentiments. Après, j'ai pas la palette des sentiments répertoriés comme ça tout de suite dans ma tête, mais un sentiment de frustration, un sentiment de peur, un sentiment d'angoisse, enfin, tous ces sentiments qui peuvent paraître. Mes chats, ils sont en train de se battre. Qui peuvent, tu vois, un petit peu te freiner, te ralentir en fait dans ton choix de décision parce que ça te perturbe un petit peu. T'as peut-être peur de ne pas prendre la bonne décision. Enfin, j'en reviens toujours à cette peur, mais la peur, attention, c'est vraiment le mot facile à mettre parce que derrière la peur, justement, il y a vraiment d'autres émotions. C'est juste que ici, là, maintenant, j'ai pas forcément le vocabulaire à te donner pour représenter exactement ce que tu vas ressentir, mais à la limite, t'as pas forcément besoin de mettre un mot émoté dessus pour comprendre ce que tu ressens. C'est simplement de pouvoir l'exprimer aussi d'autres manières. Et parce qu'il y a quand même cette notion d'abondance derrière. Donc, quelque part, c'est accueille aussi ce sentiment qu'il y a derrière cette fameuse peur, qui peut être un autre mot que la peur. Accueille ce que tu ressens, comprends ce que ça veut te dire, mais surtout ne t'empêche pas de faire ce que tu as à faire. Parce qu'ici, il y a quand même un choix, une décision à prendre. Donc c'est quelque part aussi pour te booster, tu vois, pour t'aider à prendre cette décision et tu vois, à sortir un petit peu de toi-même, parce que tu sais, si on te donne tout cuit dans la main, bah, t'as pas fait le job en fait, t'as pas fait l'expérience. Donc à la limite, c'est peut-être ça aussi qu'on veut te faire comprendre pour ce mois d'octobre, c'est t'aider justement à accomplir les choses malgré les sentiments que ça peut engendrer derrière, parce que ça peut être aussi ta force. Tu peux te servir aussi de ce sentiment, de ces émotions qui viennent à toi, pour t'aider justement à accomplir ou à choisir ou à prendre ta décision ou toi, à prendre la direction, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut oser se lancer pour mettre en application. Et c'est ça qui fait avancer les choses en fin de compte. Alors, tu as le chaman de la réalisation. Bah, tu vois, en plus, c'est cool. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut pour réaliser ce que tu veux faire. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a la métamorphose, la perspective. Donc, tu vois, en fin de compte, c'est ce que je te dis. C'est que en fonction de l'émotion que tu vas ressentir, elle va te permettre de réaliser certaines choses et donc, du coup, de t'offrir de nouvelles perspectives et de te métamorphoser, en fait. Vraiment de te transformer. Ici, on a les créatures marines immersion. Donc là, en fait, en plus, c'est super beau. Tu vois, il y a les dauphins, il y a une notion aussi de sérénité. Donc, ok, il y a un passage où ça révèle plein d'émotions, ça révèle tout ça. Mais en même temps, ça te montre des pistes, ça te montre des choses, ça te fait comprendre aussi où tu en es, ce que tu peux faire et ce que tu peux mettre en application ici. Donc, ça te permet vraiment cette métamorphose, donc de te transformer et de changer des choses dans ta vie. C'est-à-dire que par rapport à des décisions que tu as pu prendre il y a quelques mois en arrière, là aujourd'hui, il y a un autre chemin qui s'offre à toi. Donc effectivement, si tu oses, si tu dis ok, j'ose aller de ce côté, de toute façon tu vas aller à la découverte. Donc c'est ça aussi le cadeau, c'est pouvoir aller découvrir aussi les nouvelles choses qui s'offrent à toi par rapport aux décisions que tu prends aujourd'hui. Mais après, ne te mets pas l'épée de Damoclès sur la tête non plus. Tu prends une décision, tu la suis. Mais tu sais qu'aussi plus tard tu peux y revenir, même si tu as l'impression d'avoir fait une déviation, c'est pas grave. Tu auras découvert des choses qui vont t'aider pour la suite, parce que tout est continuité, tout est transformation. Alors. Le droit de passage et la ressource intérieure. En fait, ce droit de passage, c'est un petit peu toi aussi qui te l'accorde. Hein. C'est toi qui décides de ce que tu laisses passer, de ce que tu veux laisser passer dans ta vie et où tu veux aller en fait.
C'est toi qui décides du droit que tu t'accordes à y aller. Après, il y a la ressource intérieure. En fait, cette ressource intérieure, elle vient vraiment de toi. Donc, tu vois, c'est ce que je te dis. Ce droit de passage, il vient vraiment de toi, de ton intériorité, de ce que tu veux mettre. En plus, tu as la colombe là-haut. Et la colombe, elle est porteuse de messagères. Enfin, je sais pas si c'est réellement une colombe, mais moi, c'est ce que je vois. Et en plus, c'est comme si elle attendait, en fait, ton compagnon. C'est comme si elle attendait l'approbation de quelqu'un ou de quelque chose. Mais en fait, c'est quelque chose qui fait simplement partie de toi. C'est ta ressource intérieure, c'est ta force. Toi, ici, on a les abeilles. Et les abeilles, elles sont très travailleuses. Donc, ça veut dire que tu as déjà fait le travail, tu as travaillé beaucoup sur toi. Et qu'aujourd'hui, tu peux aussi accueillir ce changement et cette ouverture aussi qui s'offre à toi. Mais n'oublie pas non plus que cette ouverture, c'est toi qui décides d'ouvrir ou de fermer ou d'aller de tel côté ou de tel côté. Alors. Le voyage initiatique, le signe de la vie et le pouvoir de l'amour. Donc le voyage initiatique, c'est vraiment, ça fait partie de ton voyage. Du coup, ça fait partie de ta métamorphose, de ta transformation, de ce qui te guide. Là, la créature marine, elle me parle d'immersion, mais elle me parle aussi, justement, que tu l'immersion dans l'action. C'est oser y aller, oser mettre en application ce que tu veux faire. Donc c'est ça, c'est l'immersion et c'est le voyage initiatique. Parce que dans la vie, tout est voyage initiatique. Aujourd'hui, tu en es là et à mesure que tu avances, à mesure que tu fais les choses, tu expérimentes, tu avances, tu fais les choses. Ensuite, tu as le signe de la vie. Donc là, ça te parle des synchronicités en fait qui s'offrent à toi. Donc fais confiance aussi à ce qui arrive devant toi. Sers-toi de ce qui arrive à toi, de tes expériences, de ce qui t'aide à te transformer, de ce qui te fait avancer, de ce qui s'éclaire aussi à l'intérieur de toi. Et la dernière, c'est le pouvoir de l'amour. Là, le pouvoir de l'amour, il concerne aussi d'autres signes. J'ai vu, elle était ressortie aussi, comme le voyage initiatique et les synchronicités. Mais en même temps, ça doit être aussi dans les énergies de ce mois d'octobre qui vient te dire de vraiment oser entreprendre ce voyage parce que c'est celui qui te fait avancer. C'est le fait d'oser, de faire confiance aux synchronicités parce que plus tu es aligné avec toi-même, plus les synchronicités se font et elles t'aident à avancer. Et le pouvoir de l'amour, c'est la sagesse et le cœur que tu mets à ce que tu entreprends, à ce que tu fais. Donc là, on va aller regarder un petit peu plus sur le domaine relationnel. On va un petit peu approfondir sur ce domaine-là. Je vais utiliser l'oracle coup de cœur de Amandine Bocquet pour ce faire. Là, il manque... Ah non, ça va. Alors, pour le domaine sentimental. Alors, on parle de break et de triangle. Alors là, le break, moi je vois plus les synchronicités. Moi, j'écoute pas toujours ce qui est décrit sur les cartes. Moi, j'écoute ce qu'elle me dit. Parce que ça a été figé à un moment parce qu'il fallait faire la carte, qui sont d'ailleurs magnifiques. Mais après, derrière ça, il y a aussi d'autres mots. Et moi, c'est ce que j'écoute derrière les cartes. C'est pour ça que je lis jamais les bouquins, parce que je vois pas l'intérêt de vous faire une guidance pour vous lire le bouquin. Si c'est pour vous lire le bouquin, autant que vous achetiez le livre, enfin le jeu, puis que vous lisiez vous-même le bouquin. Vous croyez pas? Si vous allez voir quelqu'un, une clairvoyante ou une clairaudiente, ou vous m'appelez comme vous voulez, c'est justement pour la connexion qu'il y a là. C'est pas pour ce qu'il y a dans le bouquin seulement. Si c'est pour vous lire le bouquin, enfin moi je vois pas d'intérêt. C'est pour ça que j'écoute vraiment mon intuition pour vous transmettre les messages. Après ça vous parle, ça parle ou ça parle pas. Mais en tout cas, moi je le transmets comme ça. Alors, donc du coup, justement, ici, moi, ça me parle de synchronicité pour toi, qui est Verseau, au cours de ce mois d'octobre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses qui vont venir en miroir. Parce que tu vois, en plus, tu as l'heure 8h08. Alors, je sais pas ce qu'elle veut dire, hein, l'heure 8h08. Je sais pas, faudrait que j'aille regarder, tu vois. Mais pour moi, le fait d'avoir une synchronicité comme ça, te prouve aussi que tu es accompagné. Et on l'a vu dans le tirage général, où c'est comme si, quelque part, tu attendais aussi ton amoureux ou ton amoureuse. Il y a vraiment quelque chose qui vient vers toi. Quelque chose qui tu vois, qui arrive vers toi. Et dans cette carte de triangle, moi ce que je vois aussi, là aujourd'hui en tout cas, ce qu'elle me montre, c'est ta capacité
à remboîter ton féminin et ton masculin sacré. Tu vois, c'est ce que tu fais. Alors, soit si tu es en couple, parce que tu es en couple, ou même toi, en tant que célibataire, tu suis tes synchronicités. Et du coup, en fait, tu te réconcilies en fait dans ton intérieur avec ton masculin et ton féminin sacré. Enfin, en tout cas, ton masculin et ton féminin sacré se réconcilient. Du coup, t'offrant de nouvelles possibilités. Dans cette notion-là, on voit aussi qu'il y a des messages qui arrivent. Donc les messages, c'est vraiment les synchronicités qui arrivent à toi. Quelque chose qui va venir réchauffer ton cœur, qui va venir réchauffer aussi ce que tu vis là actuellement. Tu vois, c'est comme comme les forgerons, tu sais, ils font de la soudure ou alors ils assemblent les choses. En fait, ils font en sorte que le produit, enfin en tout cas le matériau chauffe et après s'emboîte l'un dans l'autre. Tu vois, c'est un signe ça aussi, Cassilda. Alors, oui, quand je vous disais aussi des fois peut-être que voilà on ne comprend pas. À la limite, si vous comprenez pas ce que je dis, vous pouvez quitter vous pouvez quitter la vidéo. Si par contre ça vous intéresse, merci à vous de rester. C'est très gentil. En tout cas, il y a de très belles choses pour toi, Verseau, pour ce mois d'octobre. Hein. Même au niveau de tes sentiments, au niveau de tes émotions, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent. On a plein de belles couleurs. Là, c'est vraiment l'amour, c'est le déclic, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre à toi. On te parle de progression, on te parle de lumière. Tu vois, il y a un moment, tu as fait le deuil sur certaines choses, mais il y a la lumière qui vient vers toi. Oui, les deux cartes sont tombées, elles sont arrivées pour ce passage-là. C'est quelque chose que tu vas vraiment concrétiser. C'est-à-dire que tu vois la lumière que tu as là, ici, quand on te parle de deuil, il y a vraiment cette lumière du coup qui est là et qui va t'aider à sortir de toi-même et à t'ouvrir sur de nouvelles choses. Tu sais, c'est passer le cap aussi, parce que même dans un couple, même si tu es en couple, le couple aussi c'est fait pour progresser. Donc il y a des choses que tu laisses derrière toi, que tu apprends à voir la lumière et du coup tu apprends à avancer, c'est pareil. Et quand tu es célibataire, c'est aussi avec toi-même par rapport à ton cheminement, qu'il y ait quelqu'un avec toi pour t'accompagner dans un couple ou simplement des amis. Après, il y a des choses aussi dans ton cœur que tu vas mettre un petit peu au repos. C'est la prise de recul, c'est aussi se reconnecter à soi, c'est prendre un temps aussi pour la discussion. Tu vois, là, ça me fait penser que, par exemple, si tu es en couple, c'est de prendre le temps le soir, tu sais, même dans ton lit, d'échanger. Le lit, c'est pas que fait pour faire l'amour, puis à la limite, faire l'amour, tu peux le faire partout dans ta maison, tu peux te faire plaisir partout. Mais des fois, le soir, quand tu te retrouves avec ton chéri ou ta chérie dans le lit, c'est aussi de prendre le temps de pouvoir discuter avec. Ou de prendre le temps aussi de te poser, même si tu es célibataire, c'est de prendre le temps de te poser avec toi-même, de te reconnecter aussi à toi. Et de faire augmenter en fait cette communication. Alors ça peut être la communication justement que tu as entre toi et toi, ou toi et ton partenaire, mais même si tu es en couple, d'avoir aussi une conversation avec toi-même pour savoir où tu en es, pour faire progresser les choses. Parce que c'est ce qui revient ici, c'est que dans cette relation, quelle qu'elle soit, que tu sois célibataire ou en couple, il y a vraiment quelque chose qui grandit, il y a vraiment quelque chose, tu vois, qui va dans la progression. En plus, on te parle de déclic, de prise de conscience, de choses vraiment qui vont s'éclairer. D'ailleurs, il y a la lumière qui est là, qui se concrétise, tu vois. Et en plus, là, on te parle encore de tes ressentis. Donc c'est d'oser ouvrir les yeux aussi sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens. C'est important d'au-delà de savoir ce que tu fais, c'est de voir aussi ce que tu ressens quand tu le fais. Parce que c'est notre baromètre en fait. Nos émotions sont le baromètre de ce qu'on est en train de faire. Si tu prends pas de plaisir à ce que tu fais, voilà, il y a un moment, il y a un souci quoi. Si tu prends du plaisir à ce que tu fais, forcément ça se verra plus, enfin, il me semble. Et là, forcément, ça va t'amener à de nouvelles choses. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ose croire parce que, petite parenthèse, j'adore ce que je fais et pourtant, il y a des moments où j'ai l'impression que bah, ça décolle pas. Et j'en vois d'autres, je dis pas qu'ils aiment pas ce qu'ils font, hein, mais ils ont à peine commencé. euh, et ils ont des millions de vues, des millions de commentaires. Après, je sais que c'est pas ça qui fait le tout. Ce qui fait la plus grande des parts des choses, c'est d'aimer ce qu'on fait et c'est ça le plus important. Enfin bon, bref, passons. En tout cas, écoute ce que tu ressens, écoute ce que tu vis,
mais dans tes ressentis, parce que ça va être vraiment ton baromètre. C'est-à-dire que plus tu prends du plaisir à ce que tu fais, plus ça va t'aider à la transformation, parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ce qui va t'initier, c'est ce qui va te permettre aussi de te reconnecter à ton plaisir et tu vois, de le laisser s'épanouir. Ce qu'ici avec le papillon, il y a la transformation, la métamorphose qu'on a trouvé aussi du coup dans le tirage plus général. Et ici, en fait, alors c'est vrai que tout à l'heure je te parlais de perturbation, parce qu'il y a eu comme quelque chose qui venait un petit peu te perturber, te chagriner. Mais en même temps, tu vois, c'est ces petites perturbations qui vont te guider. Parce que là où ça ressort, ici, c'est le guide. Par rapport à mon tirage, moi, comment... Parce que tu sais, chaque carte, enfin, chaque emplacement peut correspondre à quelque chose. Et ici, c'est la place du guide, en fait. Donc, c'est-à-dire que là où ça te perturbe, c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer. C'est-à-dire que là où ça commence à coincer, ça veut dire que ça s'agrippe. Tu vois, ça s'accroche pour connecter avec quelque chose d'autre qui va te permettre de faire avancer le rouage. Et ça va te libérer aussi des choses que tu ne connais pas encore. Ça va te permettre d'aller les découvrir. Et ça peut être en toi-même ou même dans ta relation. Et ben, du coup, voilà pour toi, ami Verseau. J'espère que ça t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à partager, à aimer, tu vois, vraiment à diffuser autour de toi. Parce que, comme je te dis, j'aime ce que je fais et j'aimerais bien, tu vois, voir vraiment, tu vois, un, une belle envolée en fait à ma page ou au j'aime, au plus, au machin. Enfin bon, après peut-être que c'est à moi aussi d'être plus créative avec vous et de vous proposer aussi encore d'autres choses qui vont vous faire aimer autant que j'aime ce que je fais pour... voilà, enfin bon, on verra, mais en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura parlé. Et au cas, tu peux même revenir à la fin du mois pour me dire en commentaire ce que tu as parlé dans la vidéo, ce qui est ressorti, ce qui n'est pas ressorti, enfin, etc. Enfin, s'il y a des choses vraiment qui sont connectées à ton quotidien. Voilà, bah, je te remercie d'avance et puis prends bien soin de toi. Puis à très vite pour une prochaine vidéo, une consultation ou ce que tu veux. De toute façon, sur YouTube, je mets tout en barre d'infos. Donc, si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, il suffit que tu regardes ce qu'il y a indiqué sous la vidéo. Allez, à très bientôt et merci à toi d'être là, d'être présent et de faire vivre ma page et ma chaîne YouTube. À bientôt.